Bienvenue à tous dans ce Parole d'experts consacré à un point complet sur les marchés financiers. Je retrouve avec plaisir Frédéric Colorafi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle de gestion sous mandat à LCL Banque Privée. Alors les marchés ont connu une première partie d'année plutôt positive. Pouvez-vous nous dresser un panorama sur ces derniers mois maintenant? On a vu au mois de novembre un fort rebond des marchés d'actions après 3 mois de baisse consécutive. Le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre n'étaient pas forcément très bons. Et au final, on se retrouve avec des performances de bonne facture, que ce soit aux États-Unis, en Europe et au Japon. Les marchés émergents sont en retard, mais ce qui est notable, c'est que on voit qu'à l'intérieur des indices, on a de fortes disparités en termes de performance sectorielle, et on voit également que certains indices sont très concentrés, notamment aux États-Unis, où il y a une poignée de valeurs qui tire l'indice à la hausse. Alors un mot des taux, ils ont connu un mouvement haussier, notamment aux États-Unis. Alors, on avait atteint les 5% courant du mois d'octobre, avant de rebaisser de manière assez significative courant du mois de novembre. Ce qui est notable également, c'est l'évolution de l'euro par rapport au dollar. On était courant du mois d'octobre autour de 1,05, on se retrouve aujourd'hui presque autour de 1,08. Mais en tout cas, ce qui retient l'attention des personnes qui travaillent sur les marchés aujourd'hui, c'est le fait que depuis maintenant plusieurs mois, on a des marchés d'actions qui évoluent de concert avec les marchés de taux. En d'autres termes, lorsqu'on a des taux qui baissent, ça favorise le marché des actions. Les actions montent. Alors l'autre point important, c'est même un sujet principal pour les investisseurs, c'est l'inflation et sa trajectoire qui change enfin. C'est vrai que l'inflation, elle est au cœur des préoccupations. Et on voit effectivement que l'inflation, maintenant depuis quelques mois, a plutôt tendance à baisser, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et c'est vrai quand on prend l'inflation globale et également quand on prend l'inflation cœur, c'est-à-dire hors éléments volatiles tels que le pétrole par exemple. Et si on voulait donner qu'un chiffre, l'inflation aujourd'hui en zone euro, elle se retrouve sur un an autour de 2,4%. Donc, on n'est pas encore totalement aux 2% souhaités par les banques centrales, mais ça laisse un peu de marge d'interprétation justement aux investisseurs, dans le sens où on voit que le travail qui a été fait par les banques centrales a joué son rôle, mais que ce travail n'est pas complètement terminé. Et on a aujourd'hui une divergence, en tout cas, entre les propos d'un certain nombre de banquiers centraux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, le patron de la Réserve fédérale américaine met en avant la résilience de l'économie américaine pour dire que ce n'est pas encore le moment pour baisser les taux. Et en même temps, des investisseurs qui s'attendent sur 2024 à une, voire même parfois plusieurs baisses de taux. Donc le juge de paix dans les mois à venir, ça sera la trajectoire des prix et bien entendu la trajectoire également de la croissance économique. Est-ce que toutes les zones ralentissent de concert? Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le ralentissement, en tout cas de l'économie, il est orchestré par les banques centrales. En gros, on remonte les taux, ça fait baisser la consommation des ménages, ça réduit normalement l'investissement parce que ça rend le coût de l'argent et le coût du crédit plus élevé. On voit aujourd'hui qu'aux États-Unis, on a une résilience quand même de l'économie américaine. Cette résilience, elle est due à plusieurs facteurs. On a, par exemple, en 2023, eu encore une partie de l'épargne qui était accumulée pendant le Covid qui a été dépensée. Il y a des plans de relance qui continuent à jouer aux États-Unis. Mais on commence à voir quelques signes quand même de ralentissement. Moins de création de postes, un secteur manufacturier qui a un petit peu plus de mal. Le bilan est quand même globalement positif parce qu'il faut se souvenir qu'en début d'année, beaucoup d'économistes tablaient sur une récession du côté des États-Unis. L'Europe maintenant, eh bien finalement, nous souffrons davantage. C'est vrai, le troisième trimestre, les chiffres du troisième trimestre en zone euro dénotent avec ce qu'on peut avoir aux États-Unis. Sur le troisième trimestre en zone euro, on est même légèrement négatif à moins 0,1%. On voit qu'il y a certains pays qui sont particulièrement imbriqués dans le commerce international qui souffrent du ralentissement chinois et je pense notamment à l'Allemagne. On voit également que du côté de la Chine, on se souvient qu'à la même période de l'année dernière, on avait une Chine qui commençait à se réouvrir. Ça ne s'est pas matérialisé par un boost de la consommation des ménages. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures qui commencent à être prises par le gouvernement pour soutenir le secteur de l'immobilier. Et puis, si on regarde quand même du côté des entreprises, finalement, en tout cas dans les chiffres qu'on a pu avoir sur le troisième trimestre, dans les publications de résultats du troisième trimestre, ce qu'on a vu plutôt, c'est un message de normalisation, en tout cas en zone euro, de l'activité. Donc,
pas de récession, mais en tout cas un ralentissement. Il y a eu quelques accidents sur certaines valeurs, mais ça, c'est lié vraiment à certains dossiers bien particuliers, bien spécifiques. Alors voilà pour le contexte économique que l'on vient de détailler. Voici maintenant la grande question que tout le monde se pose. Quelle stratégie d'investissement adopter ? Alors, le scénario aujourd'hui qui est attendu par le marché, c'est un scénario de ralentissement de l'inflation, ce qui se traduit par des baisses de taux, et d'un ralentissement également en douceur de la croissance économique. Et donc ça, ce scénario, c'est un scénario qui serait plutôt bon pour le marché, pour les actifs risqués, et notamment pour le marché d'actions. Mais attention, on sait bien que si les choses ne se passent pas comme prévu, on peut avoir un regain de volatilité. En 2023, on a vu qu'un des facteurs de soutien fort au marché, ça a été également la microéconomie, les résultats des entreprises. Quand on essaie de se projeter et d'anticiper les perspectives bénéficiaires sur 2024, elles restent en tout cas à ce stade largement positives. Donc, dans ce contexte, il faut continuer à avoir des portefeuilles qui restent globalement investis. Alors, pas forcément qu'en actions, mais investis. Des portefeuilles également qui restent diversifiés. Il faut également être constructif en termes d'allocation d'actifs. On voit bien que les dynamiques de croissance, comme on l'a rappelé tout à l'heure, aux États-Unis et en zone euro ne sont pas les mêmes. Pour autant, le marché européen se paye aujourd'hui moins cher. On voit bien aussi qu'en termes de secteurs, il y a certains secteurs, je pense notamment au luxe en début d'année, qui était un secteur leader en France, eh bien, il a été mis à mal par le ralentissement de la Chine. Des taux plus élevés, ça donne plus de sens à l'investissement obligataire parce qu'aujourd'hui, quand on rentre sur des obligations, on capte des niveaux de taux qui sont plus importants. Et en plus, dans une phase de ralentissement de la croissance, on pourrait avoir sur 2024 une baisse des taux et donc plutôt une appréciation des obligations, mais à condition d'être très sélectif, en tout cas dans les choix qu'on peut faire, et plutôt de sélectionner des obligations de bonne qualité. On s'intéresse maintenant aux actions. Quelle stratégie d'investissement là aussi ? Alors, sur la partie action, on voit bien que le sujet, ça va être probablement le ralentissement de la croissance économique. Et donc, dans ce cadre-là, il va falloir être particulièrement attentif à trouver des entreprises qui ralentiront, mais peut-être pas aussi fort que l'économie. Donc, trouver des entreprises qui portent en tout cas plus de croissance structurelle. Il y aura quand même en 2024 probablement encore une prime à la liquidité tant que les conditions financières s'amélioreront pas de manière significative. Donc, il faut plutôt privilégier, en tout cas en début d'année, plutôt des grandes valeurs. Il y a un thème qui retient toujours notre attention, c'est le thème des dividendes, surtout dans un environnement où les taux peuvent rester plus élevés sur une période un petit peu plus longue. Alors en termes de perspective, justement, qu'est-ce qu'un investisseur doit surveiller dans les mois à venir, à votre avis ? Alors, on l'a dit tout à l'heure, le point principal, en tout cas pour les investisseurs aujourd'hui, c'est les messages et les stratégies qui sont mises en place par les banques centrales. Et ces stratégies, elles dépendent de deux choses. Des prix, l'évolution des prix. Donc, il va falloir être attentif aux publications des statistiques sur les prix à la consommation, les prix à la production, les salaires. Les banques centrales également regardent l'évolution de l'économie. Donc là aussi, tout ce qui est lié au fondamental, aux statistiques liées à l'économie sont importantes. Et après, il y a d'autres choses quand même qu'il faut regarder de près. On sait que 2024, c'est une année où les sujets géopolitiques vont rester importants. C'est une année d'élection, par exemple, aux États-Unis. On voit également qu'il y a des tensions, des conflits. Le lien entre l'économie et puis les conflits, c'est souvent le prix des matières premières et le prix du pétrole. Donc là aussi, il faudra être attentif, en tout cas, à l'évolution d'un certain nombre de matières premières, notamment énergétiques. On sait que la Chine, elle pèse lourd également dans la croissance économique mondiale. Donc là aussi, est-ce qu'il y aura d'autres plans, d'autres choses qui seront mises en place, en tout cas en Chine ? Et puis, on l'a vu tout à l'heure, il y a un certain nombre d'entreprises qui pèsent très très lourd dans les indices. Donc il faudra être attentif là aussi à leur santé financière. Et puis peut-être dernière chose, mais c'est aussi un point important, on a eu en tout cas des conditions financières qui ont plutôt eu tendance à se durcir ces derniers mois. Ça va probablement se détendre sur 2024, mais on sait qu'entre le moment où on durcit et le moment où ça impacte les entreprises, il peut se passer quand même quelques mois et on va voir notamment dans les résultats qui seront publiés sur le 4e trimestre, l'impact en tout cas de ce durcissement sur les marges et sur les stratégies et sur les discours prospectifs des managements d'entreprises.
Eh bien, merci beaucoup Frédéric Colorafi pour ce point complet sur les marchés financiers et les stratégies d'investissement à adopter. Les équipes de LCL Banque Privée se tiennent à votre disposition, bien sûr, pour échanger sur les offres de gestion financière et pour revenir sur les convictions qui sont portées dans les portefeuilles. Merci et à bientôt.